Donc, bonjour à tous. Welcome, everyone. My name is Sophie Bouquet, and I work at the university. I used to work with Chantal, actually. Welcome, parce que c'est notre premier événement hybride des campus actifs et en santé, le Midi Causerie. On va faire ça bilingue aujourd'hui. Comme je mentionnais, c'est la première fois qu'on fait ça hybride. Donc, bear with us because it's kind of a challenge, right, to manage both at the same time. Thank you all for being here, whether on Zoom. I hope you hear us okay, or in person. There's a dozen people here, et je vois plusieurs qui viennent nous joindre aussi. Donc, on est content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, le contenu avec Chantal va être du contenu sensible qui peut aussi aller chercher certaines sensibilités. Donc, si vous avez besoin de parler à un moment donné, on a certainement les représentants du Bureau des droits de la personne. So, if you're online, there is Claire de Souza who's online on the Zoom chat. So feel free, make sure you ask any questions or feel free to enter any comments you have on the chat, and it's going to be monitored by myself and Claire. Et en personne, nous avons ici avec nous Marie-Lou, qui est une représentante officielle du Bureau des droits de la personne. Nous avons également José Guindon avec nous, la fière représentante du CALAX. Et puis, c'est ça, sans plus tarder, je vais juste, dans le fond, je vais juste parler un petit peu le déroulement de la présentation, si on veut bien me laisser passer à la prochaine diapo. La première des choses, c'est que vous l'avez vu pour les personnes qui sont en ligne, this event is being recorded, so just be aware of this. We may be sharing the recording afterwards to people who have missed it. There will be a Q&A after the session is over. At the end of Chantal's presentation, we'll have a little intro from José Guindon from CALAX, and then we'll be opening up to questions. And make sure, for those of you on Zoom, make sure you do type them in the chat. We'll be monitoring them as well. And we'll take them en ordre des mains levées. Alors, c'est ça, c'est un peu les règles de routine là, pour des événements en ligne, comme vous êtes probablement tous habitués par maintenant. Donc, sans plus tarder, j'aimerais remercier Chantal Saint-Onge d'être ici avec nous. Chantal, moi, je vais dire quelques mots personnels. Pour moi, elle m'a toujours marqué. C'est une personne qui est arrivée au bureau, je m'en souviens, dans sa carrière, surtout à la fin de sa carrière, parce que c'est là qu'on s'est connus. C'était une keener, là. Elle était tellement une des championnes du campus actif et en santé. Pour moi, c'était une source d'inspiration. Et je la voyais chaque matin arriver avec son vélo de course. Et je me dis, waouh, cette madame-là là, est vraiment shape. J'espère vraiment être là, dans cet état-là, là, par le temps que je suis rendue là dans ma vie. Donc, merci Chantal. Je trouve ta cause très inspirante, en plus de toi en tant que personne. Donc, merci d'être là aujourd'hui. C'est à toi. Bonjour, merci au campus actif et en santé. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai deux objectifs aujourd'hui. Je souhaite partager mon plaisir à faire du vélo en découvrant, en voyageant et surtout en s'amusant. Et ça pour tous les niveaux et tous les âges. I also want to talk about my fundraising for a non-profit organization. Donc, on a des questions. We have some questions for the audience. Maybe we'd like to send those. Peut-être que tu peux répéter les questions de vive voix pour que notre audience ici puisse y répondre. Tout à fait. Donc, la première question, pour les participants sur Zoom, vous devriez être en mesure de voir la première question. C'est assez simple. C'est « Êtes-vous cycliste? » C'est ça la première question. Alors, votre choix de réponse, oui, non, ou j'aimerais essayer. Oui. Et puis là, sur Zoom, les gens sont en train de répondre, je vois. Donc, on a beaucoup de oui ici. Oui, on est en train de faire le sondage dans la salle en même temps. C'est une majorité de oui. Are you mainly cyclists already? OK, perfect.
And now, second question, la deuxième question. Votre vélo est-il électrique? Is your bike electric? Non. OK, on a une majorité de non dans la salle. Troisième question. Si votre vélo n'est pas électrique en ce moment, est-ce que vous pensez en faire l'achat peut-être plus tard? Non. On n'a pas de Non? non. OK. Ça s'en vient! Troisième question. Quel genre de vélo faites-vous? What type of cycling do you do? So, occasional, au boulot à vélo, les pistes cyclables, or cycling trips, or none of the above. Alors, on a pistes cyclables ici à l'intérieur. Puis après ça, je vais partager les résultats du sondage à tout le monde. OK. Pistes cyclables. Occasional pour un. OK, ça donne une idée. Chantal. Et la dernière question, c'est combien de kilomètres roulez-vous pendant l'été? So, are you cycling more or less 1,000 kilometers, 2,000 kilometers, 3,000, 4,000, or 4,000 and above? 1 to 2. 1,000, 1,000, 1 to 2. 1 to 2. Okay. One. Okay. So we're already preaching to the converted. It's what I see. OK, on va partager les résultats avec tout le monde en ligne pour que tu puisses les voir, Chantal. Ça donne une idée, là. Principalement, oui, sont déjà des cyclistes, non, pas électriques. Ça s'en vient, les vélos électriques, ça se vend comme des petits pains chauds. C'est ça. J'en ai pour peut-être une vingtaine d'années avant d'acheter mon vélo Oui. électrique. Oui. C'est bon? Ça y est, on C'est peut bon. continuer. Oui. Ici. C'est le même problème que tantôt. Voilà, fais-moi. Celui-là ici, OK. J'habite le centre-ville d'Ottawa. Si jamais mon débit est pas assez fort, dites-le moi à la maison parce que je dois m'adapter avec la caméra et le son ici. Donc, j'habite le centre-ville d'Ottawa. Je me déplace à pied surtout, bien que j'ai accès au système d'autopartage. But summer, I am cycling all the time. Une petite mise en contexte pour les gens qui ne me connaissent pas. J'ai toujours été active, des années plus que d'autres. Ça fait partie de mon bien-être et de mon équilibre. When I was working, Sophie told you that, I would use my bike to commute to work. Weekends, cycle to the Gatineau Park. Vacations, lots of times, but not always, riding somewhere different with my friends. J'aime les sports individuels. J'aime me donner des défis, des objectifs à atteindre. De temps en temps, les objectifs sont difficiles, mais ils sont réalisables. J'aime repousser mes limites de temps en temps. Je ne me décourage pas facilement. Je suis assez patiente avec moi-même. Outre le plaisir de rouler, le vélo me sert aussi à me défouler, à réfléchir. Mais la plupart du temps, je suis dans l'appréciation. I do appreciate that I'm able to do such things. Je ne suis pas très rapide à vélo. Je roule à mon rythme. Like any other sport, if I want to be faster, go further, go higher, I require gradual training and patience. That's what I have been doing for the last year. Because I have a goal. Et c'est vraiment dans la dernière année que j'ai le plus appris en m'entraînant avec des clubs. My favorite playground is the Gatineau Park. And this picture is in the Gatineau Park in my favorite cycling jersey. Why this jersey? It's for traveling abroad. It makes people talk to me. It's an icebreaker. Au printemps 2021, il a fallu que je sois un brin créative.
COVID oblige, mon terrain de jeu, le parc de la Gatineau, n'était pas accessible. Alors, j'ai entrepris de visiter ma ville et les environs à vélo. Bien sûr, je suis allée voir les tulipes. À un moment, j'ai appris aux nouvelles que les cerisiers japonais étaient en fleurs à l'arboretum. J'ai sauté sur mon vélo et je suis allée visiter l'arboretum. Je n'y étais jamais allée. C'est super beau. Circulation everywhere in town was minimal at the time. I went everywhere. I became a tourist in my city. Encore une fois, la saison des lilas et autres fleurs printanières m'ont ébloui aux jardins ornementaux d'Ottawa. Nous avons franchement une belle ville. J'avais déjà commencé à m'entraîner pour l'été 2022 depuis le début de l'hiver. Je souhaitais progressivement être en mesure d'aller plus loin et être plus rapide pour m'intégrer dans des clubs de cyclistes et des voyages vélo plus ambitieux. Je suis retournée souvent à la ferme expérimentale pour m'entraîner. Au lieu de grimper dans le parc de la Gatineau, j'ai fait des intervalles. I discovered that the Georges-Étienne Cartier Parkway was the ideal location for intervals. And I was not the only one doing intervals there. I played tag with a number of cyclists. Je me suis dotée d'un GPS pour aller un peu plus loin, pour développer de nouveaux trajets et surtout ne pas me perdre. J'ai utilisé des cartes vélo de mon club de vélo et d'une application et je suis partie à la découverte un peu plus loin. Manotick, for example, was a nice destination. A bite to eat in a beautiful park near the water. A nice break. Longeant la rivière des Outaouais, je suis allée visiter très souvent Penny's Point, un site historique. After Penny's Point, I would head to a small cafe in the park. Ici, on rencontre beaucoup de cyclistes. Même si le resto était fermé, je pouvais quand même prendre un cappuccino pour emporter. Les cyclistes sont super sympathiques. C'est une belle communauté. Je dois dire qu'en temps de COVID, je ne suis pas la seule qui s'est ennuyée un brin. S'il y a un cycliste qui osait me dire bonjour, je lui chauffe les oreilles. C'est devenu ma destination favorite. I also like to go east to Rockland. As soon as I could head back to the Gatineau area, of course, I went back to the Gatineau Park and cycled both sides of the Otter River using the Masson-Cumberland Ferry. And of course, the cycling clubs also offer a wide variety of cycling destinations. Dans les dernières années, j'ai roulé avec Retraite en Action, Vélo Plaisir, Vélo Québec. Et cette année, je roulerai avec les Cycle Fit Chicks. On n'a pas besoin d'aller loin pour faire du beau vélo. Nous avons de belles routes et de nombreuses pistes cyclables. On a des options, c'est pas ça qui manque. I like to travel with my bike. I have done many destinations in Canada. Plusieurs régions, plusieurs provinces, et il m'en manque encore. Ce qui m'a donné la piqûre au début, ça a été le train du Nord, avec une copine et un vieux vélo tout mouillé. Tout a changé après, en commençant par l'achat de l'hybride. Et un peu plus tard, un autre vélo un peu plus performant, plus facile pour voyager et apporter des sacoches. Mon cadeau de mois à mois pour ma retraite a été un nouveau vélo. I developed destinations to travel, cycle with friends. I followed itineraries that I found in books, on the internet, applications, suggestions from friends. I have also traveled with organizations that are specialized in such trips. Some of those organizations are starting to offer the electrical bikes as an option to join in. De temps en temps, je fais juste apporter mon vélo, que ce soit un vélo de route ou un hybride,
selon les parcours, selon les destinations. Cette photo a été prise au sud de la Nouvelle-Écosse. Le sentier Cabot. Une montée par jour, à mon rythme. I like to cycle in the morning and visit in the afternoon. Of course, when you are traveling, you need to be prepared to cycle in the rain and the cold sometimes. I was never deterred by the temperature. It's part of the experience. And if you're dressed for it, it's not a problem. Un de mes coups de cœur en Gaspésie, c'est Carleton-sur-Mer. Un beau village et une montagne comme défi, le Mont-Saint-Joseph. If for a reason or another, I do not climb all the way up to the top, it's okay. It only means that I will have to go back. This was a brutal climb for me. 15% incline all the way up. It's not the distance or the height for me of the mountain. In this case, it's the inclination. I will have to go back. La Gaspésie, c'est pas juste pour le homard, mais c'est un incitatif pas négligeable. Un autre de mes coups de cœur, l'île d'Orléans. C'est un site patrimonial d'une valeur historique incontestable. It's beautiful all around. Il y a aussi l'Estrie, la Mauricie, Oka, quand les pommiers sont en fleurs, le tour du lac Saint-Jean. You will find a number of cycling destinations. Voyager à vélo, c'est pas comme voyager en auto. Quand on approche des champs de fraises, on les sent. Les petits oiseaux, on les entend chanter. This was Niagara. Il n'y a vraiment pas de raison pour ne pas arrêter et profiter du paysage et des produits du terroir, bien sûr. I really like cycling in groups. I don't know if I'm just getting lazy or just older, but I do not cycle with families anymore. The last bike won't allow them. I now travel with companies that carry my luggage. And there again, there are so many options for all levels. Ça, c'est la vallée de l'Okanagan. It's not just cycling, it's the destinations, what the regions have to offer. Our local products, of course. Je vous amène un peu plus loin. Nos voisins, par exemple. Ça ici, c'est une boucle à JP qui a plusieurs années de ça. On partait de la frontière Canada-États-Unis à vélo. J'étais avec un groupe d'amis, quelques-uns pas mal plus en forme que moi. On m'a dit, Chantal, peut-être que cette sortie-là, tu devrais la passer 100 km, 3 bonnes montées. No way, I'm going. It was a difficult ride for me at the time. Je l'ai fait quand même à mon rythme. Admettons que je suis retournée une couple d'années plus tard et c'était plus facile, j'étais plus entraînée, j'étais prête. I have learned since then that for the longer and more difficult rides, I know I need to eat often, drink a lot before I get hungry, before I get thirsty. I keep my body well nourished and really helps. I learn from being around other and better cyclists. And it's important to cycle at your own pace. À la retraite, pendant 3 ans, j'ai voyagé en motorisé, dont 2 voyages aux États-Unis. J'apporte mon vélo, c'est une partie du voyage, mais pas juste ça. Le dernier a duré près de 5 mois. On a traversé les États-Unis en empruntant la route 66 jusqu'en Californie. Pour moi, le vélo occupe une place aussi importante que la visite de la ville, des musées, des sites historiques. Et bien sûr, on ne dit jamais à vélo, j'ai passé trop vite, j'ai pas arrêté, j'ai pas vu.
Et il n'y a pas juste le vélo en vacances, c'est sûr. Le défi de ce voyage-là, c'était le mont Lemmon, 8000 pieds, 2791 mètres d'altitude pendant près de 40 km. Une inclinaison de 4-5 en moyenne. Monte à ton rythme, pas de presse. C'était pas si difficile que ça. C'était juste long. Commence entouré de cactus et tu termines dans la neige. C'était de toute beauté. Tucson, c'est vraiment le paradis du vélo aux États-Unis. Le mont Lemmon, on l'appelle le mont Ventoux des États-Unis. Plusieurs cyclistes de compétition s'y entraînent. Il y a plein de pistes cyclables et plusieurs sorties de vélo à faire. L'Europe est aussi un beau terrain de jeu. In France, we cross a village every 5 kilometers on average. There's always something. En France, les 2 fois que je suis allée, c'était avec les sacoches. Les expériences sont différentes. On roule le matin, l'après-midi, on visite. We stop where we want. There are companies that will provide the bicycles for the cycling tours. Personally, I prefer to bring my own. I just needed to find a rigid bicycle case to ensure my bike arrives safely. Cette photo-là a été prise en Espagne, un voyage des Pyrénées à la Méditerranée avec des grosses Bertha comme vélo qui étaient fournis par la compagnie. Il y avait des endroits où c'était vraiment ce dont on avait besoin. Une fois que je suis habituée avec ce vélo, j'allais partout. Pour moi, c'est une piqûre d'endorphine, un bien-être, un bonheur. Et quand je peux partager mes bonheurs avec d'autres, c'est encore plus intéressant. Je suis particulièrement contente d'avoir transmis ce plaisir à mes enfants. Deuxième partie. 2022, pour moi, est une année charnière. Je suis retraitée de l'Université d'Ottawa depuis plus de 4 ans. Je transforme. Pour l'année de mes 60 ans, je me suis donné un défi de taille. Une expérience d'une vie. J'ai juste ça à faire. Un peu comme quelqu'un qui pourrait tenter de courir un marathon pour ses 40 ans, j'ai décidé de rouler 10 000 km et d'en faire une levée de fonds pour une organisation à but non lucratif. Of course, it means I will be leaving quite a lot. Several destinations in Canada and in Europe. I cannot take you with me or publish when I am away. These organizations raise funds for other good causes. Il y a plusieurs sorties et voyages pour accumuler les kilomètres. Now for the cause. Une femme sur 3 est victime d'abus sexuels. Ces abus font des victimes dans tous les milieux démographiques du Canada, de l'enfance à l'âge adulte. À mon avis, pour que les choses changent, il faut continuer à faire de la prévention, dénoncer ces agressions et venir en aide aux survivants. C'est sur ce dernier point que je souhaite mettre l'emphase avec cette levée de fonds. My primary objective is to play a role in supporting survivors, which is why in 2022, I have set a goal for myself to cycle 10,000 kilometers to raise $30,000 for CALAX, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Depuis 2015, CALAX a aidé près de 50 étudiantes et employés de l'Université d'Ottawa qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Ça représente en moyenne 7 survivantes par année. Sachant que ces services de counseling individuel coûtent 4 000 $ par personne par année, ça signifie que mon objectif servirait à titre indicatif à aider 7 survivantes.
Many survivors of sexual assault do not have the resources they need to begin healing from their trauma. These effects are manifold and too often permanent. CALACS is an essential part of the support needed to help survivors heal. Aux victimes, je connais vos blessures. Je les ai vécues et j'ai soigné les plaies. Aux gens qui vous entourent, je sais que ça peut être difficile à comprendre et à entendre quand tu n'as pas vécu ce genre de blessure. Ça a pris des années avant qu'une personne veuille juste m'écouter, m'entendre. Ce n'est pas une honte que j'ai vécu. C'est quelque chose de terrible qui m'a arrivé. Pendant plusieurs mois, il n'y a pas longtemps, j'ai été aidée et supportée par plusieurs personnes et une thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Ça a été mon plus grand défi, ma plus grosse montagne, mon Everest. C'est aussi ma plus grande histoire. J'ai reçu énormément de mes bons amis. J'avais besoin d'en parler pour aider. Maintenant, c'est à mon tour de donner des suivantes. Je suis jusqu'au boutiste. Et je n'ai pas encore trouvé le bout de cette affaire-là encore. Ce n'est pas dans mes cartes d'ici aujourd'hui. Et quand le train passe, je saute dans le premier wagon. I really feel good about what I'm doing, and that is important. J'ai un objectif difficile. J'aurai besoin de l'aide de plusieurs personnes. Si vous souhaitez participer à cette cause, donnez un peu et partagez, partagez, partagez. Si vous souhaitez rouler avec moi, vous donnez un objectif et utilisez le lien vers la levée de fonds pour vous appuyer. J'ai déjà une autre personne dans mon équipe. Le détail pour faire votre don est publié sur un compte Facebook. Je roule pour CALACS. Le site est publié. Je mettrai plus d'informations de temps en temps. Alors, si vous souhaitez en connaître plus, visitez et abonnez-vous à Je roule pour CALACS. How to donate? Well, Facebook, Interact Transfers, PayPal, checks, cash, credit card during our events. All details are on the site. Si vous souhaitez rouler pour CALACS, vous pouvez vous donner un défi pour l'été et vous servir des publications du site pour vous appuyer. Vérifiez le site pour en connaître davantage. Une sortie de vélo est prévue le 15 mai. Les détails seront sur le site Facebook. Je roule pour CALACS. Vous allez vous en trouver. Plusieurs points de rencontre sont prévus, dont l'Université d'Ottawa, le Parc Riverain, le Musée de l'Aviation, le traversier Masson-Cumberland, le quai Belle-Île sur la rue Jacques-Cartier. You can join us anywhere on the way. You can do a little or the whole trip with us. Maybe your healthy and active campus is also thinking about a cycling event. If so, I will join in, if they let me. We have another question for the audience. Yes. Second. Just need to access the most recent one. Je sais pas, ça me laisse pas aller au deuxième sondage. Est-ce qu'on peut le faire de façon orale? Oui, parce que là, si je vais dans, ça ne me laisse pas accéder le deuxième sondage. J'avais une deuxième question de sondage, mais je ne sais pas pourquoi c'est bloqué sur le Levez la premier. main à la maison. Je pense qu'on peut faire ça. Ici aussi. Si votre campus actif et en santé organise une activité de vélo pendant le mois du vélo à Ottawa,
Est-ce que vous participeriez? Ah, oui, pas de problème. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Juste voir si ça changerait quelque chose. OK, on laisse tomber. C'est bon. Pour conclure, j'ai un message aux survivants. Que vous soyez étudiant, professionnel, au foyer, qu'importe votre âge, votre culture, ne vous laissez pas décourager par les gens qui ne comprennent pas, ou qui ne savent pas comment vous aider. Il y en a qui feront une réelle différence dans votre vie. Calax est là pour ça, vous appuyer, vous écouter, vous aider à guérir. Encore une fois, merci de m'avoir invité et merci de votre écoute. J'ai un petit cadeau. Oui, merci. Pour terminer avec l'autorisation de Pink Martini. Puis je l'ai, en fait, le sondage, si on veut le faire rapidement, là, avant, pour ceux qui sont en ligne, on va partir le sondage. Je m'excuse, il y avait comme un problème logistique. Pour ceux qui sont en ligne, pour la question qui avait été lancée par Chantal il y a quelques secondes, si vous voulez répondre, si on était pour organiser le campus activité et en santé, une activité vélo, seriez-vous intéressé? Peut-être, la majorité de peut-être en fonction de… Okay. On va me laisser piloter C'est ça, dans vos temps. c'est bon. J'aimerais montrer la vidéo. Pink Martini nous a donné l'autorisation de l'utiliser. Est-ce que le monde en ligne entend quand on partage cette vidéo-là? J'entends pas, Sophie. On voit juste la présentation de Chantal encore sur PowerPoint. Donc, je pense que c'est juste qu'il faut juste qu'on change l'écran. On voit en arrière de Chantal sa présentation, mais à l'écran, on ne voit rien. Ah, il est là. Là, il vient de le pogner. On recommence. Film mes télé. Partager le c'est bon. On va juste le remettre. Là, on le voit. C'est bon. C'est bon. C'est Je ne bon. sais pas si on va l'entendre, mais on le voit. Il n'est pas visible tantôt, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça devrait fonctionner. C'est bon? C'est bon. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor, and no one's ever gonna keep me down again. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I've gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I will come back even stronger, not a novice any longer, for you deepen the
conviction of my soul. Oh, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I've gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. I am woman, watch me grow, see me standing toe to toe as I spread my loving arms across the land. But I am still an embryo with a long, long way to go until I make my brother understand. Oh, yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I've gained. If I have to, I can face anything. I am strong, I am invincible, I am On va passer maintenant la parole. Est-ce que vous aviez des questions? D'abord pour ceux d'entre vous qui êtes ici, sinon en ligne aussi, questions, commentaires. Ah oui, oui. Hey, Là, Louis. Le highlight est censé être sur toi. C'est donc bien bizarre. c'est bien bizarre. Ouais, on va juste le partager de nouveau. I recognized his voice. Oh, yes, sir. Pete, La dernière. Fait que pour ceux d'entre vous qui êtes sur Zoom, si vous avez des questions, questions, comments for Chantal, now is the time. On peut attendre après. On peut attendre après parce qu'on va fermer l'enregistrement. Oui, certainement. C'est comme tu veux. Oui. Et donc, on va laisser la période de questions dans quelques minutes après qu'on ait fini l'enregistrement. Je pense qu'on voulait laisser la parole à José Guindon du CALAX à présent, si tu veux dire quelques mots sur l'organisme. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Je suis tellement émue. Je ne sais pas ça fait combien de fois, mais surtout, je suis émue de voir, parce que j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs de ces femmes que vous pouvez voir qui nous ont confié ce cadeau de confidentialité, de secret qui est l'agression sexuelle, et de les voir épanouies et de te voir, Chantal, t'épanouir et d'avoir ce beau projet-là, ben, ça m'émeut. Ça m'émeut. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle José Guindon, je suis la directrice du CALAX francophone d'Ottawa. Le CALAX, c'est un centre qui vient en aide aux filles et aux femmes francophones âgées de 16 ans et plus qui ont été victimes d'agressions sexuelles. On est le pendant francophone du Ottawa Rape Crisis Center. On existe depuis 1995. On a été le premier centre à obtenir du financement pour offrir des services en français dans la province de l'Ontario. Et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, maintenant, il y a 11 centres francophones en Ontario. Depuis les débuts, malheureusement, nous offrons des services à plusieurs victimes d'agressions sexuelles qui font partie soit du personnel de l'Université d'Ottawa et des étudiantes, comme partout ailleurs. Mais depuis 2014, il y a quelque chose qui a changé dans notre relation avec l'Université d'Ottawa. Je vous ramène en 2014, vous avez certainement entendu parler de 2 cas d'agression sexuelle qui avaient été quand même assez médiatisés. On parle des PGs, ce qui s'est passé à Thunder Bay
Et on parle dans le temps de la présidente de l'association étudiante qui avait été victime par ses pairs d'agression, harcèlement sexuel. Donc, ça avait été très médiatisé. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement appelé Caroline Andrews, pour celles qui la connaissent, qui est prof de la faculté, qui était prof de la faculté des sciences sociales, qui était aussi la présidente du groupe de travail qui a été mis sur pied, groupe de travail sur le respect et l'égalité, pour dire, écoutez, comment que le CALAX, on peut aider l'Université d'Ottawa, parce qu'on a tous le même but. On a présentement des victimes d'agressions sexuelles un peu partout, dont à l'université, et qui sont ébranlées, parce qu'on sait, dès qu'il y a une histoire d'agression sexuelle qui est médiatisée, il y a une vague de femmes qui veulent maintenant parler parce qu'elles ont entendu une de leurs collègues ou une personnalité publique en parler, puis qui disent, OK, maintenant, moi, je veux en parler. Et ça l'a mené à un beau partenariat qu'on a depuis 2015, après un projet pilote. Il y a une entente de service avec l'Université d'Ottawa qui réfère les étudiantes et les membres du personnel pour des services directs. Donc, nous, on a comme deux gros mandats. Un, on soutient les victimes d'agressions sexuelles. On offre du counseling individuel, en groupe et tout ça. Et on a le mandat de prévention et de sensibilisation. Parce qu'on croit sincèrement qu'on peut changer les choses en éduquant et en sensibilisant la communauté. D'ailleurs, si vous participez, non, je me reprends, lorsque vous allez participer à Je roule pour CALAX et soutenir Chantal, c'est plus que donner un don. C'est plus que donner un 5$, un 10$, un 20$. C'est de faire, c'est de l'éducation. Plus qu'on va parler d'agression sexuelle, puis qu'est-ce qui se passe, plus qu'on va changer les attitudes, ça change des vies. Donc, nos services sont gratuits, sont confidentiels, 16 ans et plus à Ottawa. J'ai apporté des clients et je vais arrêter ça là, mais ça va me faire plaisir. On était invités, ça va me faire plaisir n'importe quand, n'importe qui. Vous pouvez nous contacter, puis on va pouvoir s'asseoir et vous parler encore plus de notre mandat qui est malheureusement encore très essentiel à en faire. Merci, Josée. Est-ce qu'il y avait des questions pour Josée dans le chat? J'en vois pas. Je vais garder ça autour. Là, mais, si vous avez des questions, on pourra garder ça dans le fond pour la fin. La dernière personne qu'on aimerait intervenir, laisser la place intervenir, c'est Marie-Lou Villeneuve-Hobbs, qui est la coordonnatrice représentante du Bureau des droits de la personne ici aujourd'hui. Marie-Lou, sans plus tarder, je te laisse la place. Je vais te passer. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci aussi de nous avoir invités pour vous parler ce matin, ce midi, en fait. J'ai l'impression que je vais un peu continuer l'historique que Josée a donné pour vous donner un petit peu d'informations sur ce qu'on fait concrètement ici à l'Université d'Ottawa pour la prévention de la violence sexuelle. Donc oui, je suis intervenante en prévention avec ma collègue Claire qui est en ligne. En fait, après les événements qui se sont passés 2014-2015, vous l'avez mentionné, il y a eu des groupes de travail, il y a eu des discussions, il y a eu des actions qui ont été mises en place, dont le règlement, par exemple, sur la prévention de la violence sexuelle. Et dans le règlement, il y a le mandat de prévention qui a été remis au Bureau des droits de la personne. Donc, depuis quelques années maintenant, on s'occupe au bureau de tous les dévoilements, des plaintes de violences sexuelles qu'on reçoit à l'université. On s'occupe aussi de prévention, sensibilisation, éducation. Donc, on a le mandat d'éduquer la population, de la communauté universitaire, d'offrir différentes activités, différentes formations et tout ça. Et ben oui, effectivement, on travaille avec le CALAX étroitement pour entretenir ce beau lien-là, pour pouvoir offrir à notre population. Puis quand je parle de population, nos services sont offerts vraiment à toute la communauté universitaire. On va parler étudiants, étudiantes, employés, professeurs, donc vraiment tous les gens qui ont un lien avec l'Université d'Ottawa ont accès à nos services gratuitement, confidentiellement, de façon neutre. Je peux vous donner rapidement quelques exemples de ce qu'on peut faire. Donc, la réception de dévoilement, on va offrir du soutien, référer vers les services appropriés, que ce soit les services à l'interne ou à l'externe, comme le CALAX francophone d'Ottawa. On peut assister dans des demandes d'accommodement. Par exemple, étudiants, étudiantes, ça ne va pas très bien, c'est difficile, j'ai de la misère à me concentrer. Est-ce que c'est possible de repousser un travail, par exemple, de le remettre plus tard? À ce moment-là, nous, on va prendre la charge de ça, mais on va le faire au nom de la personne. Donc, on va assister
la personne afin de mettre en place des accommodements. Lieu de travail, même chose, on va faire exactement la même chose. Plan de sécurité sur le campus, on va travailler avec différents partenaires pour mettre des choses en place pour que les gens se sentent sécures, qu'on puisse offrir différentes choses et évidemment donner toutes les informations sur les processus de développement et de plainte, que ce soit pour étudiants, étudiantes, employés, handicapés, ou la communauté universelle peut venir voir et recevoir ces services. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, ben, je pense qu'on s'était dit qu'on allait arrêter là l'enregistrement avant de passer à la période de questions pour laisser le monde libre de partager ce qui souhaite. Donc, on va juste arrêter, on va arrêter le partage de la présentation. On peut partager avec les gens. Oui, donc, on va arrêter le partage ici pour tout de suite. Puis, on va aussi arrêter l'enregistrement. La vedette. Zoom, ici. On arrête ça.